Bonjour ou rebonjour si vous avez déjà écouté la vidéo pour l'écriture. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire une nouvelle séance de phonologie. Donc vous vous souvenez, la phonologie, c'est l'étude des sons. On écoute bien ce qu'on entend. On a travaillé plutôt sur les rimes qu'on trouve en fin de mot. On a travaillé sur les attaques, les sons qu'on trouve en tout début de mot. Aujourd'hui, on va travailler sur des sons. On va écouter, on va se focaliser sur un son et on va essayer de voir, d'écouter si on l'entend ou pas dans les mots que je vous propose. Donc, pour commencer, on va se rappeler la décomposition des mots en syllabes. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot urgent? Réfléchissez, tapez dans les mains. Donc, urgent. Urgent. On a bien 2 syllabes dans urgent. Et dans le mot reçu, combien avez-vous de syllabes dans reçu? Reçu. On a de nouveau 2 syllabes. Re et su. Donc ces deux mots, urgent et reçu, sont 2 mots à 2 syllabes. Est-ce qu'on entend U dans ces mots? Urgent. Est-ce que vous avez entendu U? Urgent. Oui, on entend bien U. Urgent. Et dans reçu, est-ce qu'on entend U? Reçu. Alors, est-ce qu'il y a le U? Dites-le, si vous avez besoin, vous pouvez. Reçu. Oui, on a bien U. Reçu. D'accord? Donc, dans urgent, reçu, sont 2 mots avec 2 syllabes, 2 mots dans lesquels on entend U. Mais dans urgent, on entend U au début. On a urgent. Le U, il est ici. Urgent. Donc, dans la première syllabe, reçu, un autre mot de 2 syllabes, on a reçu. Le U, il est cette fois à la fin. D'accord? Donc, dans ces 2 mots, on a le même son U, mais pour un mot, il est placé au début, et pour l'autre mot, il est placé à la fin. Je vais vous donner d'autres mots où on entend U. Humide. J'espère que vous entendez bien le U. Si vous avez besoin, vous le dites en même temps que moi. Humide. Univers. Charrue. Unité. Revue. Décrue. Hurler. Début. Uniforme. Utile. Dans tous ces mots, on entend U. Mais des fois, il est au début, des fois, il est à la fin. Donc, on va essayer de voir, l'exercice d'aujourd'hui, ça va essayer de voir si le U, on l'entend plutôt au début ou plutôt à la fin. Allons voir ça. Donc, on va analyser les mots un par un. Humide. Humide. C'est un mot qui a 2 syllabes. Essayons de voir où est-ce qu'on entend le U. Humide. Humide. Le U se trouve ici. Donc, le son U se trouve au début du mot. Ensuite, univers. Univers. C'est un mot à 3 syllabes. Voyons où se trouve le son U. Univers. U, il est ici, nous avons dit. Univers. Donc, de nouveau, le son U dans univers se trouve au début. Charrue. Charrue. Donc, c'est un mot à 2 syllabes. On écoute, voir où est-ce qu'on entend U. Chat, non. Rue, oui. Donc, cette fois, le U est plutôt à la fin. Si vous avez une ardoise ou un papier brouillon, vous pouvez le faire en même temps que moi. On a ensuite le mot unité. Essayez-vous sur votre ardoise de marquer le nombre de syllabes. Unité. Unité. C'est un mot à 3 syllabes. Maintenant, on reprend et on met un point quand on entend U. U, ici, ni, T. Donc, on entend le U dans la première syllabe. On efface, vous avez toujours votre ardoise.
vous mettez le nombre de syllabes du mot revue. Revue. C'est un mot à 2 syllabes. On redit le mot et on met un point qu'on entend U. Pas de U. Vue. Ici, on entend donc le U dans la 2e syllabe. Donc, plutôt à la fin. On efface, on prend le mot décru. Donc, mettez le nombre de syllabes. Décru. D, on n'entend pas U. Cru. U. Le U est ici, donc plutôt à la fin. Le mot hurler. Hurler. 2 syllabes. U, on entend U. Les, on n'entend pas. Donc ici, plutôt au début. Dans le mot justement, début. Faites les syllabes. Début. Donc ici, D. Ici, bu. Dans D, on n'entend pas U. Dans bu, on entend bien le U. Donc le son U est à la fin. Dans le mot uniforme. Uniforme. J'ai U, ni, forme. U, j'entends U. Ni, j'entends pas. Forme, j'entends pas. Donc ici, le son U est au début. Le dernier mot pour cette première série, on a utile. Utile. J'ai donc 2 syllabes. Utile. U, j'entends bien le U. Til, j'entends pas. Donc, le son U se trouve au début. Bien, on va s'intéresser maintenant à un nouveau son. Donc, on oublie U et on se met dans la tête le son E. Allez-y, vous, dites-le aussi. E. Donc, dans les mots, on va chercher maintenant le son E. Je vais vous proposer plusieurs mots. Il y a des mots qui ont 2 syllabes. Il y a des mots qui vont avoir 3 syllabes. Et il faut chercher si le son E se trouve au début ou à la fin. Donc, par exemple, on va avoir le mot éclair. Éclair. Il y a 2 syllabes. Et le son E se trouve éclair. Donc, il se trouve au début. Je mets mon éclair au début. J'ai ensuite le mot bouée. Bouée. Bou et. J'ai également 2 syllabes. Bou, pas de et le son E est sur la 2e. C'est donc ici 2 syllabes, le son E est sur la 2e. J'ai le mot écrire. Cherchez le nombre de syllabes. Écrire. Écrire, j'ai 2 syllabes. Le son E se trouve et. J'ai les 2 qui bougent. Écrire. Donc plutôt au début. Je le mets avec éclair. Écureuil. À vous. Je vous laisse chercher le nombre de syllabes. Écureuil. Écureuil. C'est un mot avec 3 syllabes. Donc mon étiquette va être là, là ou là. On cherche le son E. Écureuil. Le son E est donc au début, ici. Écureuil. Je le place ici. J'ai ici le mot chanter. Chanter. Alors, d'après vous, où va-t-on le placer? Avec écrire, bouée ou écureuil? Chanter. Le son E est sur la 2e syllabe. Chanter. Donc, je le mets avec la bouée. Vélo. Vélo. 2 syllabes.
où est-ce que je le place? Le son E, il est au début ou à la fin? Vélo. Donc, il est au début. Étoile. Étoile. 2 syllabes. Et le E, il se trouve au début ou à la fin? Étoile, le son E se trouve au début. J'ai ensuite le mot compter. Alors, combien de syllabes dans compter? Compter, j'ai 2 syllabes. Et le son E se trouve compter à la fin. J'ai le mot dessiner. Cherchez le nombre de syllabes. Dessiner. Dessiner. 3 syllabes. Où est-ce que j'entends le son E? Oh, il y a un piège dans celui-ci. J'ai D, je l'entends. Si, né, je l'entends encore. Je l'entends donc au début, dans D. Si, je ne l'entends pas. Né, je l'entends de nouveau. J'ai ici le mot poupée. Poupée, 2 syllabes. Donc je l'entends plutôt au début ou à la fin. Poupée. Ah, je l'entends ici. Donc plutôt à la fin. J'ai ici le mot perroquet. Combien de syllabes dans perroquet? J'ai perroquet. 3 syllabes. Perroquet. Où est-ce qu'on entend le son E? P. Oui, j'entends E ici au début. Ro. Non, je ne l'entends pas. Quai. Et j'entends de nouveau E. Donc je l'entends dans le P, pas dans le Ro, et dans le quai. Donc comme dessiné, je l'entends 2 fois, au début et à la fin. J'ai également le mot étonnant. Ah, il est surpris, regardez, il est étonné. Étonnant. Ah, étonnant. Combien de syllabes? Étonnant. 3 syllabes. Où est-ce que j'entends le E? Et oui, je l'entends au début. To, non. Non, je ne l'entends pas non plus. Donc, et, to, non. Il va aller avec l'écureuil. Je finis avec un dernier mot, le mot billet. Billet, il y a combien de syllabes? Billet, il y a 2 syllabes. Billet. Bi, j'entends pas et. Yé, et là je l'entends bien. Donc je l'entends à la fin, ici. Billet. Voilà, on a cherché quand même pour pas mal de mots. Où est-ce qu'on entendait le son E? Maintenant, à la maison, je vous lance 2 défis. D'abord, je vais vous demander de placer avec papa ou maman ou qui vous voudrez, où est-ce qu'on va placer sur ce tableau le mot école, le mot évader et le mot sanglier. Donc, essayez de le faire vous tout seul. Vous comptez le nombre de syllabes pour le mot école, pour le mot évader et pour le mot sanglier. Et vous me les placez au bon endroit. Ça, c'est le premier défi. Je vous donne la correction demain. Le deuxième défi, ça va être de faire un marabout. Souvenez-vous, on en a fait plein en classe des marabouts. Vous allez expliquer à vos parents ce que c'est. C'est quand on commence le deuxième mot par la fin du premier. Par exemple, attendez, dessous, souterrain. Souterrain, on commence par rein, rincer. Rincer, ça finit en C. On va dire par exemple, c'est quelque chose. À vous de voir.
Donc moi, je vous demande de faire un marabout à partir du mot lapin. Ça veut dire que le mot que vous allez prendre va commencer par la fin de lapin. Pain, quelque chose. À vous de voir, essayez de me faire 4-5 mots en marabout. Donc 2 défis. Placer, école, évader, sanglier et un marabout avec le mot lapin. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle séance un peu sur le modèle de celle-ci. Bonne journée, à demain.